accomplissement des prophéties de 2022. Ainsi parle le Seigneur. 2022. Nous entrons dans une année de conquête. Cette Côte d'Ivoire nouvelle ne naîtra pas encore en 2022. L'année sera très mouvementée. Beaucoup de grèves. Je vois beaucoup de grèves. Mais tellement de grèves en une seule année. Grève en Côte d'Ivoire. Ils sont en grève comme prévu. Les agents du secteur privé de Côte d'Ivoire ont manifesté le mercredi 12 octobre. Jeudi 8 septembre, le collectif des docteurs non recrutés de Côte d'Ivoire a entamé une marche pacifique dénommée la Marche Verte sur la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les agents de terrain de l'entreprise de collecte de déchets Eco et Burny sont en grève depuis le 13 octobre dernier. Grève dans les nations. Dans plusieurs grandes villes d'Afrique du Sud, des fonctionnaires ont répondu à l'appel d'un des plus importants syndicats du pays en faisant grève ce jeudi. Le mois dernier, un mouvement social avait paralysé les gares et les ports sud-africains. Les juges, très en colère, plaident pour le maintien du mot d'ordre de grève. On parle de 30 morts et plusieurs blessés, et cela de sources officielles. Donc, comme vous l'avez annoncé, depuis ce matin, il y a des manifestations sporadiques dans plusieurs quartiers de la capitale N'Djamena et dans plusieurs villes de province. Au Cameroun, le secteur de l'éducation est perturbé depuis 3 semaines par une grève des enseignants des établissements publics. Plusieurs lycées de la ville de Douala sont paralysés. La France se prépare à vivre ce mardi une nouvelle journée de grève et de manifestation. Dimanche déjà, plusieurs milliers de personnes ont participé à Paris à une marche contre la vie chère organisée par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Raffineries, centrales nucléaires, RATP ou encore SNCF. Les appels à la grève pour une hausse des salaires se multiplient. Une note du renseignement territorial mentionnée par Le Parisien alerte sur le risque de contagion du mouvement à d'autres branches professionnelles. Au Royaume-Uni maintenant, c'est un nouvel épisode de grève inédite. Cheminots, postiers ou encore dockers sont appelés à cesser le travail. Tous protestent contre une inflation record et des salaires insuffisants. Forte perturbation aujourd'hui donc dans les transports en commun londoniens. Une grogne sociale qui semble de plus en plus importante. Je vois beaucoup de personnes regagner leur famille. Je vois beaucoup de maris regagner leur épouse. Je vois beaucoup d'accolades. Je vois beaucoup de retours. Ils sont de retour dans leur pays. 180 réfugiés ivoiriens de la crise post-électorale de 2010 sont rentrés du Ghana le mardi 24 mai. Ils sont heureux de fouler à nouveau le sol ivoirien. Et nous vous félicitons pour avoir pris cette initiative et avoir décidé de rentrer chez vous, dans vos familles. Et je suis même encore en train de voir l'entrée d'un autre fils dans sa patrie. Un autre fils qui est une forte tête politique de ce pays. Charles Blé Goudé, pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il voulait un retour sobre, mais cela n'a pas du tout été le cas. C'est ce que nous explique Caroline Dumais, notre correspondante à Abidjan. Et il est arrivé alors sous une pluie battante, les bras écartés dans une décapotable et a remercié le Seigneur de l'avoir ramené au pays. En réalité, quand on m'a dit de venir, c'était franc, c'était sincère. Je remercie les autorités de la Côte d'Ivoire pour avoir facilité mon retour ici. Parmi vous aussi, je vous vois aujourd'hui, c'est grâce à eux. Il faut l'applaudir très fort. Dieu me parle du nettoyage de l'église qui va s'intensifier. Dans l'église en Côte d'Ivoire. Dans l'église dans les nations. L'église en Côte d'Ivoire. L'artiste chanteur ivoirien Germain Kuiper a tiré sa révérence ce vendredi 11 février 2022 des suites d'un accident de circulation. L'une des dignes représentantes du gospel vient de nous quitter. La chantre Victoire de Gébi du groupe Grâce Divine est décédée dans la journée du 30 mars 2022. L'église dans les nations. Cette voix d'ange, vous ne l'entendrez plus. Osinachi Wachuku,
Cette chanteuse nigériane de 42 ans, l'interprète du tube à succès et goût aimé, a quitté précipitamment la terre de l'Iran le 8 avril dernier. Décédé le vendredi 19 août dernier des suites de maladie, le pasteur Samuel Yamiogo, ancien président de la CENI et ancien président de la Fédération des Églises et Missions Évangéliques, a été inhumé aujourd'hui à son domicile à Ouagadougou. 2022, année de grands bouleversements sur le plan politique dans les nations. Ce qui était qualifié de rumeur tout au long de la matinée de ce mardi, c'est finalement confirmé. Le pouvoir de Roch Kaboré a échappé à un coup d'État, une tentative de coup d'État. Peuple du Burkina Faso. En apparaissant à la télévision nationale, les militaires clarifient la situation. Il s'agit bien d'un coup d'État. Le Burkina serait maintenant dirigé par les putschistes, qui se sont nommés Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. C'est le nouvel homme fort du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, tient désormais les rênes du Burkina Faso. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a prononcé hier, 9 janvier 2022, des sanctions contre le Mali lors du sommet d'Accra. Mettre un terme à un pouvoir dynastique, c'est avec ces mots qu'une partie de l'opposition tchadienne justifie sa mobilisation. Les morts se comptent désormais par dizaines. L'opposant Succès Masra du parti Les Transformateurs assure que l'armée fait feu même sur les ambulances dans la cour des hôpitaux. Mais je vois le jugement de Dieu sur la France. J'entends dans mon esprit, on me parle d'un été meurtrier sur la France. La chaleur de cet été-là va tuer beaucoup de personnes. Cette journée pourrait donc être la plus chaude en France depuis le début des relevés météo dans le pays. Des canicules de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues à l'avenir. Avec les chaleurs annoncées, honnêtement, déjà à partir de 11h du matin, il commence à faire vraiment chaud. Donc l'après-midi, c'est bénéfique pour personne de travailler de 14 à 16. C'est les moments de la journée où il fait le plus chaud. Mais je vois comme l'économie interne de la France prendrait un coup, un véritable coup. Instabilité géopolitique, crise de l'énergie, pénurie alimentaire, inflation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation économique se dégrade. Je n'arrive plus à vivre de mes revenus. Sur le marché de l'électricité, le mégawattheure coûte 10 fois plus cher qu'il y a un an. Il y a que les gens riches qui peuvent faire le plein maintenant. On n'arrive pas à s'en sortir. Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste 0. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Les États-Unis d'Amérique vont encore pleurer cette année. Ils vont pleurer cette année. Des panneaux de signalisation à terre, des toitures arrachées, des rues inondées. Des pluies torrentielles et des rafales de vent à plus de 180 km/h ont semé le chaos en Floride. À Naples, dans le sud-ouest de l'État, les rues sont entièrement submergées. L'eau s'est engouffrée partout, jusque dans cette caserne de pompiers, compliquant les opérations de secours. Le long de sa trajectoire, le puissant ouragan a également causé d'importantes coupures d'électricité. Face à l'ampleur de la catastrophe, les autorités sont en état d'alerte maximale. Les vents polaires ont tout gelé, transformé les rues de la ville de Buffalo en coulées de neige, figé les maisons situées au bord du lac Erie en immenses congères. Des personnes ont été retrouvées mortes dans leur voiture, d'autres sont décédées d'un arrêt cardiaque en essayant de déblayer la neige. Ici, rien n'a été prévu pour se préparer à des températures extrêmes. Plusieurs millions de Texans sont privés d'électricité, de chauffage et d'eau potable. Sur l'élection Miss Monde, j'ai vu la Miss de Côte d'Ivoire où les statistiques lui donnaient gagnante.
Mais dans le monde spirituel, il y a eu un complot parce que ça leur faisait mal qu'une Africaine, précisément de l'Afrique de l'Ouest, gagne. Ils ont inventé un truc, je sais pas quoi là, mais l'élection avait été décalée. Parce qu'en fait, on voulait juste tricher pour lui ravir sa couronne. Le comité d'organisation de Miss Monde a décidé du report de la finale de ce jeudi 16 décembre 2021 en raison d'un véritable problème sanitaire constaté, notamment la contamination de plusieurs candidates à la Covid-19. Et après que ça a été décalé, quand ils ont donné les résultats, la Miss Côte d'Ivoire là, elle est passée, mais elle était dans le trio de tête. Olivia Yassé, deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire. Bravo, tu mérites amplement de faire partie de ce top 3. Une femme, une mère, mettra sur pied un grand mouvement politique qui va compter. Devant le peuple militant du mouvement des générations capables et la nation entière, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement les textes fondateurs du mouvement des générations capables. Le Saint-Esprit envoya le prophète à prédire exactement le déroulement de la finale d'un match de Coupe du Monde. Suivons ensemble. Le samedi passé, tu as fait un post sur ta page concernant la Coupe du Monde et la victoire de l'Argentine contre la France. Était-ce un pressenti ou une révélation de la part du Seigneur? C'était plus une vision. Une vision que j'avais clairement vécue. C'était la veille de la finale, j'étais assis au salon. Je fus comme en train de vivre le déroulement de ce match. Premier pénalty. Et c'est Messi qui l'a tiré. Après, j'ai vu le tableau d'affichage. Et sur le tableau d'affichage, j'ai vu un score de parité. C'est-à-dire, après le premier pénalty que j'ai vu, après ça, je me suis retrouvé vers la fin. Et la fin, je vois des tirs au but. C'était un fait vécu que j'ai balancé sur mon poste. Si donc on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses paroles, voici plusieurs prophéties accomplies depuis la traversée et tout au long de l'année 2022. Même si certaines n'ont pas encore vu leur accomplissement, Habakkuk nous dit, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Cela ne fait pas pour autant d'un serviteur de Dieu un faux. Nous vous invitons tous à la grande veillée de la traversée ce samedi 31 décembre pour vivre les choses d'en haut.